Là, on rentre vraiment en mode combat. Là. Pendant 3 semaines, c'est que du combat. J'y suis depuis l'âge de 7 ans au rugby. Je suis membre de ce club depuis 1964, donc c'est une vieille histoire et une belle histoire aussi. Le rugby pour moi, c'est ma vie. C'est vraiment une grande famille. Que vous soyez parti, loin, resté ou quoi, non, enfin, pour moi, on garde toujours une attache à ce club, qu'on le veuille ou non. Je suis au Somme Rugby depuis toujours. Petite, je suivais mes parents qui étaient supporters. Mon papa était président pendant des années et j'ai rencontré mon conjoint qui était joueur au Somme Rugby également. Donc voilà, je fais partie de ce club depuis toute petite. Je me suis retrouvé à venir voir des matchs ici à Millau. J'ai intégré la buvette et puis de fil en aiguille. J'ai repris le flambeau il y a 3 ans. C'est moi qui m'occupe de ce truc-là. Le rugby a des racines très profondes à Millau puisque c'est depuis 1903. Donc c'est un club qui a plus de 125 ans maintenant. Cette photo, c'est tout un symbole puisqu'elle signifie notre accession en première division. C'était en 1975, un souvenir inoubliable. Oui, c'est moi avec le ballon. À l'âge de 21 ans, j'ai intégré l'école de rugby où je suis vite devenu le responsable de l'école de rugby, où je suis resté responsable pendant une quinzaine d'années. Puis après, j'ai enchaîné avec les cadets, les juniors, les seniors entraînés et puis après dirigeants. C'était donc un club qui était, on va dire, artisanal. C'était à la mode des brouilles. Sans les bénévoles, je pense qu'il n'y a pas de club. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Je suis une petite main parmi les petites mains. Ça permet de mettre les filles dans des bonnes conditions de jeu. Ça permet qu'elles ne manquent de rien, qu'elles ne se soucient que du match. Il y a plein de petits détails que les autres ne voient pas de ce que tu fais. Toi, tu finis à 20h le soir quand même. Donc tu t'es levé à 8h. À 9h, tu es déjà sur le champ de bataille. Et puis le soir, à 20h, tu finis simplement. On est 2, 3, pas plus. À travailler vraiment, à tout ranger, à tout mettre en ordre. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Et on va ouvrir la buvette, allez. Voilà. Alors là, là, il n'y a pas beaucoup de lumière. Mais tu vois, ça, c'est l'entre-deux de la buvette. Ça, c'est toute une organisation. Hein. La buvette, c'est l'endroit vraiment qui réunit tout le monde, si tu veux. Mais à l'époque, ils n'ouvraient pas pour toutes les catégories. Moi, j'ouvre pour toutes les catégories. Et à chaque fois que je vais aller regarder un morceau de match, on m'appelle au bar. Ça fait maintenant la 3e année que je m'occupe des moins de 10 ans. C'est un plaisir de les entraîner. C'est comme si c'était mes enfants, pratiquement, si tu veux. On va faire un double nœud, que je ne vais pas serrer, mais pour que ça tienne mieux. D'accord? Allez, c'est parti. Que des drops. Voilà, c'est bien d'essayer. Ils vont vers le bas. Voilà. Et là, tu tentes. Vas-y. Ah, mais là, il faut la coordination entre tes mains, tes pieds. Recule un peu, lui, quand il démarre, comme ça, tu n'arrives pas trop vite. Voilà, très bien. Ne vous arrêtez pas, continuez. En maths, c'est la même chose que vous me faites, vous vous arrêtez. Louis, va l'aider. C'est la gestuelle, la vision, le temps de parole qu'ils doivent avoir entre eux, parce qu'ils ne se parlent pas. Tu rentres toujours dans l'individualisme de chacun qui rentre dans son petit cocon. Je suis seul, je ne regarde pas, je ne donne pas. Et acquérir ça, c'est long, très long. Oh, Lulu, t'as lâché le ballon avant, mais c'est pas grave. Va le chercher. Va l'aider, Victor. Regarde, il y a Jules. Regarde, il y a Jules. On est 5 éducateurs, tous bénévoles. Donc, t'en as 1, 2,
3 qui travaillent et 2 qui sont à la retraite. Je te laisse deviner les 2 à la retraite. Donc comme j'ai été éducateur au SMUC, j'ai été éducateur à Aubagne, à Berre, j'ai fait plusieurs clubs là-bas, donc pour voir de ce côté-là. C'est la transmission, c'est le savoir-vivre des enfants, c'est la franche camaraderie entre eux, mais tu leur promets surtout pas que ça sera des joueurs du top 14. Je suis un peu leur maman aussi, voilà. Donc je soigne des fois les bobos, voilà, j'essaie qu'elles ne manquent de rien avant les matchs, après les matchs, voilà. Un peu la seconde maman de pas mal de ces filles, je pense. Pendant 2 ans, j'ai gardé 3 enfants tous les vendredis soirs pour que les mamans puissent aller s'entraîner parce que ça leur permettrait de continuer le sport qu'elles adorent. Je prépare à manger chez moi pour 30 filles. Bon, c'est du facile, poulet pâtes. Et quand on part loin, je leur prépare des petites surprises au retour des matchs. En fait, on est une grande famille. C'est une vie de bénévolat qui nous a permis, grâce au club d'évoluer, puisqu'on a eu la chance d'avoir un club des supporters qui est une association indépendante qui tourne autour du rugby, qui fait que ce club des supporters organise 3 lotos hebdomadaires 11 mois de l'année. Cette activité donc permet de donner des moyens au club pour vivre au niveau qu'il est et puis de faire marcher surtout l'ensemble de ces 23 équipes. Quand je vois que il y a le kiné supporter qui ramène qui complète presque tout le temps, tous les kines, sa salle, ça aussi c'est magique, c'est incroyable. Ça sera le 47, Joker, 47. Les bénévoles, je pense que sans eux, il n'y a pas de club. C'est une espèce, entre guillemets, en voie de disparition, c'est-à-dire que c'est très très dur. Et nous, on a la chance au club d'avoir des personnes ultra impliquées. C'est aussi pour eux que tu travailles, toi. Voilà. Eux, ils te donnent du ton temps, donc du coup, tu dois leur rendre. Si demain, tu n'as plus de bénévoles, qui sert le dimanche au stade? Qui va faire la cuisine? Qui va te servir les repas? Qui t'amène tes maillots au lavage? Il faut qu'ils soient plus valorisés. Pas que dans notre club, mais partout, dans tous les clubs de France. Il faut réimpulser toujours avec des locomotives et des personnes un peu qui sont motivées en tout cas pour faire avancer le club. On a des garçons en U14 comme Cyril Tucker qui a joué longtemps avec moi et qui aujourd'hui est encore sur les moins de 14 et qui tire encore ce groupe de petits. Là. Ça fait 20 ans qu'il y est au niveau de l'école de rugby. Ça c'est une locomotive. Voilà. Le bénévolat, c'est un acte que tu prends et c'est un engagement que tu prends sur l'année. J'arrêterai jamais. Je serai au cimetière. J'arrêterai pas. J'irai d'une autre façon, donc à mon niveau, ce que je peux faire. Mais je resterai toujours autour. Si le club était une personne, j'aimerais lui dire un gros merci. Ouais. Quand même presque 20 ans qu'on est ensemble, donc à un moment donné, oui, c'est quelque chose, on est liés à vie. Je donne de mon temps comme je peux, avec l'énergie qui me reste encore. En un mot, décrire mon lien avec le club, c'est merci. On est à Lille là et on va voir les matchs de l'équipe de France, France-Italie, avec que des bénévoles de toute la France. Voilà. On a été invités par la FFR, par Rugby Passion et récompensés. Donc nous partons tous ensemble pour le match, tous en bus. Voilà. Ça récompense voilà, tout le monde parce que je suis vraiment pas seule à être bénévole. C'est moi qui vais partir là-bas, mais j'espère qu'ils auront l'occasion d'être eux aussi remerciés d'une façon ou d'une autre. Là aujourd'hui, elle rencontre le club de Narbonne, donc un match très important. On est première de poule, donc je suis à Lille, mais mon cœur est un petit peu à Millau. Voilà. J'espère qu'il va y avoir une belle victoire cet après-midi. Super, le stade je ne connaissais pas, super ambiance, les bénévoles il y en a besoin, ils l'ont dit, répété, mais s'il n'y a pas de bénévoles, il n'y a pas de club et comme certains l'ont dit, tous ces internationaux, la plupart viennent de petits clubs où ils ont été choyés par des bénévoles comme nous aujourd'hui. Je tenais aussi à remercier la fédération pour cette invitation, pour nous c'est un week-end exceptionnel. Et voilà, on espère être là l'an prochain, pourquoi pas, et on va rester bénévoles et toujours motivés.
belle histoire qui doit continuer.